Bonjour mon ami, vous allez bien? Je m'appelle Laurent et je fais des petits reportages pour un peu savoir ce qu'y pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de toutes choses, de politique, de guerre, de machin, mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Et après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Après, l'histoire, elle continue. Ah, donc vous croyez qu'après la mort, il y a quelque chose donc? Bien sûr, hein. Alors il y a quoi à votre avis? Vous avez une religion? Vous avez quelque chose? Une croyance? Pas de religion, croyance, oui. Alors vous croyez quoi sans indiscrétion? Moi, je pense que le cycle d'apprentissage il continue. Donc on continue à vivre en fait. On passe d'une vie à l'autre et puis... Vous savez qu'il y a des lois qui régissent le monde. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Si vous prenez une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord. Enfin, il y a plein de lois qui font que la nature, elle marche comme une horloge. Et il y a aussi une loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? À peu près. Alors on va voir, par rapport aux 10 commandements, ce que vous allez faire après. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Hein. Les 10 commandements, ils disent tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, mais bon, Oui. c'est jusqu'à un certain degré, ça dépend. Ah, la loi, elle dit tu mentiras pas. Elle dit pas tu mentiras que pour des bonnes actions ou pour te défendre. Vous voyez, donc... Mais ça met nous, ces 10 commandements. Eh bien, c'est ce que je vais vous dire. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein. Ça peut être un jouet d'un autre enfant quand vous étiez petit, ça peut être un fruit sur un arbre. Quel est l'homme qui n'a pas pris quelque chose qui n'est pas à lui? La seule fois où j'ai volé, je devais avoir 6 ans, j'ai volé un jouet. Je me suis senti tellement coupable que je suis retourné, je l'ai reposé dans la boîte aux lettres. Ah, vous avez commencé jeune, hein? 6 ans. C'est la seule fois. Ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? La convoiter, c'est... Avec un désir, on va dire, des idées dans la tête, voyez, ou une image pornographique, ou... Vous êtes homosexuel? Non, pas du tout. Et vous n'avez jamais eu envie d'une femme? Ah, qui n'est pas la vôtre, bien sûr, hein? Ouais, mais j'ai pas... C'est personnel, là, comme question. Eh ben oui, parce que quand on meurt, on va être jugé, justement, très personnel. Vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Moi, je pense qu'avec ces lois-là, on réduit de beaucoup ce qui se trouve au-delà de... Qui ont vraiment fait des grosses bêtises. Non, de ce qui se trouve au-delà de ce monde. On est jugé, oui et non, on se juge nous-mêmes. C'est notre parcours ici, c'est nos choix. Hein. Ah oui, maintenant oui, mais c'est une fois qu'on est mort, si vous voulez, on va être jugé par les 10 commandements. Non, et le problème... J'y crois pas. Eh bien, vous allez voir. Le problème, justement, il est là. Elle est magnifique, cette loi. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de vous juger, moi. Parce que j'ai fait comme vous. J'ai menti. J'ai regardé des choses qu'il ne fallait pas que je regarde. J'ai désobéi à mes parents. Ce qui est magnifique, c'est quand ça émane de l'intérieur. C'est pas quand il y a une loi qui nous régit et qui nous force à agir d'une certaine manière. Bravo. Ah ben ça, c'est une très bonne remarque. C'est ce qu'on appelle la conscience. C'est la conscience à chacun qui nous parle et qui nous dit ça, c'est pas bien et ça, c'est bien. On est d'accord? La conscience, c'est personnel. C'est la conscience, entre autres, oui. Et elle vient d'où, cette conscience? Ah ben la conscience, c'est relié à ce qu'on est de plus profond. C'est aussi notre niveau spirituel. Vous savez, quand on vole, on sait que c'est pas bien. Comme vous avez dit vous-même, vous vous êtes senti tellement mal que vous êtes allé rendre le jouet. Mais on est tous passés par là. Et c'est pour ça que, normalement, on ne doit pas se juger les uns les autres. On doit se juger personnellement. Mais moi, je n'ai pas le droit de vous juger. Et normalement, plutôt que de se juger, de se condamner, de tout ça, eh bien, on devrait s'entraider, s'encourager. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord, hein. Voilà. Et le problème, en plus de ça, c'est que quand on meurt, puisqu'on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être déclaré coupable puisqu'on l'a tous cassé. Et en particulier les religieux, qui se croient mieux que nous. Parce que qui c'est l'homme qui pourra dire qu'il n'a jamais menti ou qu'il a toujours obéi à ses parents? Aucun. Donc ça devrait nous humilier par rapport à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devrait nous dire, bon, plutôt que d'être arrogant et d'être orgueilleux comme l'homme est en général, on devrait... Juger, oui et non. Moi, par exemple, je crois en la réincarnation. Et je pense que, au vu de ce qu'on a fourni ici, de ce qu'on a réalisé, eh ben, on se réincarne et on apprend de nouvelles leçons. Ce qui a été acquis est acquis, et ce qui n'est pas encore acquis, ben, ça sera l'apprentissage pour une autre vie.
Et alors vous allez vous réincarner en quoi? Enfin, vous savez déjà ou pas? Ah, mais j'en ai aucune idée. On ne sait pas. D'accord. Donc vous croyez en la réincarnation. Donc quelqu'un qui fait du bien, il se réincarne en un animal en général, non? Ou un homme? Non, un homme, je dirais. Ou un homme même? Un homme qui fait du bien et quelqu'un qui fait du mal, donc qui se réincarnerait dans un homme qui fait du mal. Je ne sais pas, hein, moi je découvre. Non, je dirais, quelqu'un qui fait du bien, il a quand même toujours des leçons À apprendre. Des leçons à apprendre. Donc il peut quand même se réincarner et il va avoir un certain type de leçons. Ouais. Quelqu'un qui a fait du mal, il va se réincarner en tant qu'homme, dans une certaine vie dans laquelle il va apprendre certaines choses au fur et à mesure de ce qu'il va vivre. D'accord. Et le point final, alors, c'est quoi en fait? Le point final, c'est d'avoir le plus d'informations possible et de s'élever le plus possible spirituellement. Parce que, par exemple, là, quand vous décédez, vous allez vous réincarner. Après, vous allez encore vivre, vous allez encore vous réincarner. Mais ça va jusqu'à l'infini, en fait. Ça va jusqu'à... Enfin, on ne sait pas. Moi, je pense que l'apprentissage, il est infini. Je pense que l'apprentissage, il est infini. D'accord. C'est comme un petit garçon, en fait, qui apprend à marcher. Il va tomber. Je pense que l'apprentissage, il est infini. C'est comme un petit garçon qui apprend à marcher. En fait, il tombe, mais on ne va pas l'écraser. On va le relever pour qu'il continue à marcher. Et il va encore tomber, mais d'une autre manière. Parce qu'un coup, il va buter contre un caillou, un coup, il va buter contre un bout de bois. Les choses, elles sont différentes, mais il va continuer à avancer, à grandir et à prendre de la maturité jusqu'à ce qu'il arrive à, comme vous avez dit, la maturité spirituelle accomplie, on va dire. Si on peut l'atteindre un jour. C'est ça la... Non, mais moi, ça m'intéresse. Si on peut l'atteindre un jour, je pense que c'est sans fin. D'accord. Je pense que c'est sans fin. Infini, comme le monde, enfin comme l'espace, c'est infini. Ouais. Eh bien, moi, ce que je crois, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport aux actions qu'on a faites. Et ce qui va déterminer si on a fait des bonnes actions ou des mauvaises actions, c'est justement cette fameuse loi. Et comme on est tous coupables, on va être tous condamnés. Et la condamnation de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Mais ça, c'est un truc qui nous dérange. Parce que c'est pas normal qu'il y ait un enfer. Vous allez voir. Et ce que je crois aussi, c'est que comme c'est Dieu qui nous a fait, un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Donc Dieu doit nous aimer et il ne veut pas nous punir. C'est un peu comme nous avec nos enfants. Des fois, on veut leur donner un peu la fessée pour les corriger, mais on ne veut pas, on préférait qu'ils écoutent tout de suite, mais il faut quand même les corriger. Et donc, comme il ne veut pas nous punir, eh bien, je crois qu'il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse justement éviter sa condamnation. Et ce qu'il a fait, à mon avis, c'est qu'il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus et il a dit « Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. » Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons aussi y croient. Vous savez que les démons, ils existent quand même. À votre avis, ils existent les démons? Non, je crois aux mauvaises énergies. Ah ben voilà, ouais. Je pense pas que Jésus soit la réincarnation de Dieu. Ou alors non. On est tous l'incarnation de Dieu. Si vous voulez, pour moi, Jésus, c'est comme un gant. C'est-à-dire que Dieu, vous voyez, c'est comme quand on met une main dans un gant. Et le but, si vous voulez, ce que moi j'encourage les gens à faire, c'est pas à rentrer dans une religion, quelle qu'elle soit. C'est pas de me croire non plus et de prendre ce que je dis pour argent comptant, mais c'est justement de se rapprocher de Dieu, de lui parler avec vos mots, ce que vous avez dans le cœur, vos croyances, vos doutes, vos questions, parce que Dieu nous a fait uniques. Vous êtes uniques, il n'y en a pas deux comme vous et comme moi, on est d'accord? Et ça, depuis que le monde existe, il n'y en a jamais eu deux comme nous. Et ça montre quoi? Que Dieu ne nous a pas fait des robots. Et la religion, si vous regardez bien, c'est des robots. En fait, ils font tous pareil au même moment, au même endroit, ils récitent les mêmes récitations. Donc ce que Dieu veut, en fait, c'est une relation personnelle avec vous. Il veut vous parler parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez subi des erreurs et même des joies que je n'ai pas eues moi. On a chacun une vie unique. Et bien ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation unique avec vous.
Il veut vous parler, il veut vous encourager, il veut vous protéger, il veut vous secourir et plus que tout, il veut vous sauver du jugement dernier. Si vous voulez, Jésus, c'est comme si tous les deux on fait un braquage et bien sûr on se fait attraper. On passe devant le juge et le juge nous dit voilà, tous les deux là, vous avez 20 millions d'euros à payer ou vous partez 50 ans en prison. Je ne crois pas vraiment à cette forme de jugement. Moi je pense que vraiment on a tous un apprentissage à faire. Eh oui. Comme je le dis, je crois à la réincarnation. L'enfer pour moi, il n'existe pas. L'enfer, si on peut dire, il est ici. Mais pour moi, il n'existe pas. Il n'y aura pas de jugement et un partira en enfer et un partira au paradis. Je crois pas du tout. Vous ne croyez pas du tout? Non, pas du tout. Je pense que tant qu'on n'a pas compris nos leçons, je pense qu'on revient. Pour apprendre... On a des apprentissages différents à travers lesquels on apprend nos leçons, on apprend certaines choses. Et la Terre, c'est une école quelque part, entre guillemets. Remarquez, c'est vrai qu'on en apprend tous les jours. Hein, c'est vrai. Et si on pouvait vivre, comme vous dites, plusieurs fois, c'est vrai qu'on ne ferait pas les mêmes... Souvent, on dit « si j'avais su ». Vous avez remarqué hein? Ah, si j'avais su quand j'étais plus jeune. Si je pouvais recommencer, je ferais autrement. Enfin. Ben voilà, écoutez, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager avec vous. Ça change un peu, hein? Parce que franchement, on parle tout le temps de football, de plein de choses, mais on ne parle pas des choses spirituelles comme ça, naturellement, dans la rue, vous avez remarqué? Et pourtant, on devrait. On devrait. Ça, je suis d'accord. Et même si on ne croit pas les mêmes choses, on doit être capable de partager, de vivre ensemble. On est d'accord? C'est la logique. C'est comment votre prénom? Jay. James. Moi, c'est Laurent. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Soyez bénis. D'accord? Je prie quand même pour que vous soyez bénis, vous et toute votre famille. Que le Seigneur se révèle dans votre cœur comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et puis, je vais vous dire, que vous trouviez vraiment ce que vous cherchez. Dieu vous bénit, vous et toute votre famille. Tiens, un souvenir. Je vais vous laisser pour le temps que vous m'avez accordé. 1 million. Soyez bénis, mon ami. Bye bye.